Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, L'Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Aujourd'hui, la joie descend sur la maison de Lazare. Marie assise au pied du Christ, écoute la parole et la garde. Jésus enseigne le mystère du royaume, et la maison est remplie du parfum de l'Esprit. Toi qui remontes les enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Aujourd'hui, Marie la pécheresse loue le Christ avec les anges. Elle qui a oint le Christ en vue de sa sépulture. Elle qui a reconnu le Seigneur de la vie et qui l'a suivi dans la joie de son cœur. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Psaume 118, section 21. donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole.
je l'aime entièrement. J'observe de précepte ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 29. Ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia, Alléluia. Ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénoues mon sac et me séduis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia, Alléluia. Psaume 30. Heureux qui est absent de son péché, acquitté de sa faute. Quel est l'homme à qui le Seigneur N'impute aucun tort. Heureux l'homme dont l'esprit est
péchés. Aussi chacun des tiens te prie. À l'heure de l'angoisse, Que viennent à déborder les grandes eaux. Elles ne peuvent l'atteindre. tu es pour moi un refuge. De l'angoisse tu me gardes. Tu es pour moi un refuge. De chants de délivrance tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route qu'il faut suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Ne sois pas le cheval, le mulet privé de sens. Il faudrait les freins pour brider leur fougue. Nombreux sont les tourments réservés à l'impie. Mais qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. Ayez la joie dans le Seigneur. Exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sautés. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié sera limpide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes les montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillez d'allégresse, montagnes éclatez en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne l'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Du père Amedeo Cencini, Choisir la joie. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert dans sa joie va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. La parabole par laquelle Jésus illustre le royaume parle d'un homme en recherche. Si un homme cherche, cela veut dire qu'il espère trouver. S'il espère, cela veut dire qu'il croit. S'il croit en Dieu, sa foi et son espérance lui donnent la certitude qu'il va trouver. C'est pour cela qu'il fait cette recherche. Il est libre de chercher. Il s'agit donc d'une recherche qui implique la joie, une joie initiale, presque embryonnaire et pas encore manifeste, mais présente au plus profond du cœur, parce que découlant de la confiance que le croyant fait reposer en Dieu. Ce Dieu qui est mystère de bonté, non une énigme impénétrable, et qui se laisse chercher et trouver. C'est la joie dont parle le psalmiste. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Dans ce sens, la joie est très liée au désir. Elle s'identifie presque à lui, elle est déjà implicite dans l'acte de désirer, puisque désirer est déjà posséder en partie, dans l'esprit ou dans le cœur, ce que l'on désire, et donc en jouir. Et le désir est l'ultime expression de la liberté. La joie n'est pas seulement dans la découverte, mais déjà dans le simple fait de chercher. C'est pour cette raison que nous cherchons Dieu. Et chercher Dieu est déjà la source d'une grande joie. Le chercher, c'est-à-dire prier, vivre en sa présence, le désirer, habiter dans sa maison, mais même le simple fait de frapper à sa porte, de lui demander le pain de chaque jour, de se nourrir de sa parole. C'est la joie du priant, puisque la prière est la première expression naturelle de celui qui cherche et découvre qu'il a trouvé l'objet de sa recherche.
vivra. J'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Lecture du Cantique des Cantiques. Toute la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Étendu sur mon lit, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je me lève, que je parcours la ville, ses rues et ses carrefours. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Sainte Marie-Madeleine, une belle histoire d'amour qui commence très bas. Sainte Marie-Madeleine est d'abord cette jeune femme qui traîne sur les rives du lac de Tibériade dans une vie de désordre. 7 démons, nous dit l'Écriture. 7, la plénitude des démons. Mais elle rencontre Jésus, le plus pur des enfants des hommes, et elle se laisse séduire par la beauté de sa sainteté. Jésus lui pardonne tous ses péchés et la libère de ses démons. Elle devient belle de la beauté de la sanctification. Ce qu'il y a de plus beau qu'un cœur pur, aimait à dire frère Pierre-Marie, c'est un cœur purifié. C'est alors qu'elle rejoint sans doute le groupe des saintes femmes et des disciples qui suit Jésus durant les 3 ans de sa vie publique. Elle écoute ses paroles de vie, elle le contemple, guérissant les malades et délivrant hommes et femmes de toutes sortes de maux. Son amour grandit, et c'est elle que l'on retrouve au pied de la croix, avec Marie, la mère de Jésus, et Jean, le disciple qu'il aimait. Comment aurait-elle pu abandonner son bien-aimé au plus haut de sa souffrance? Au matin de Pâques, elle court au tombeau, mais il est vide. Elle voulait vénérer un cadavre et on l'a volé. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai, dit-elle au gardien qui est là dans le jardin. Enfermée dans ses larmes, elle ne reconnaît pas son maître qui vient vers elle au matin de la résurrection. Marie, lui dit-il. Appelée par son nom, au son de la voix de son Seigneur, elle le reconnaît et se jette à ses pieds pour les embrasser. Jésus lui dit alors, « Noli me tangere, ne me retiens pas ». Non qu'il refuse la manifestation toute humaine de son amour, mais il veut la faire monter plus haut. « Sois mon apôtre, Marie, et va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est alors que commence la longue vie de l'apôtre des apôtres. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit », nous rapporte saint Jean. La tradition prend alors le relais de l'Écriture. Notons bien que tradition ne veut pas dire fausseté, mais récit non étayé par des paroles et des faits relatés dans l'Évangile. C'est donc la tradition qui nous rapporte que lors de la persécution qui sévit à la mort d'Étienne, avec Marie Salomé, Marie Jacobée et Lazare,
Marie-Madeleine embarque précipitamment sur une frêle esquif, sans gouvernail ni voile, qui conduit le bateau jusqu'en Camargue, au lieu qui prendra le nom des Saintes Maries de la Mer. Habitée par le zèle de son amour du Christ, elle part évangéliser Marseille et bientôt toute la Provence. Et c'est à Saint-Maximin que s'arrête sa course. La prière contemplative prend le relais de son annonce verbale de l'Évangile. Elle se retire dans une baume, c'est-à-dire une grotte, creusée dans la falaise, où elle y rencontre chaque soir Jésus au sommet du Saint-Pilon. Puis un jour, son âme est emportée dans les bras du Seigneur, tandis que son corps, ses reliques, sont vénérés à Saint-Maximin, la Sainte Baume, donnant lieu à de grands pèlerinages. Mais la tradition poursuit sa route. Au XIe siècle, tandis que le monastère bénédictin de Vézelay est en pleine décadence, un moine, du nom de Badilon, est envoyé à Saint-Maximin pour rapporter, pour voler, les reliques de la sainte. Ce qui fut fait. Au Moyen-Âge, là où il y a des reliques, s'instaurent des pèlerinages. Et c'est donc un nouveau grand pèlerinage vers Vézelay qui prend naissance. Sainte Marie-Madeleine, pécheresse convertie, intercède pour que chacun de nous passe continuellement du vieil homme à l'homme nouveau, totalement tourné vers Dieu et vers les autres. Sainte Marie-Madeleine, amoureuse du Christ, intercède pour que notre amour de Jésus ne cesse de grandir au point de ne rien préférer à son amour. Sainte Marie-Madeleine de Palestine, des Saintes Maries de la Mer, de la Sainte Baume, de Vézelay, intercède pour que grandisse en nous la foi, une foi contagieuse qui donne envie d'aimer Jésus, le Père et le Saint-Esprit.
Seigneur, nous te prions. Avec Sainte Marie de Madeleine, nous te prions, Seigneur, pour que tous les baptisés deviennent des apôtres zélés pour annoncer le Christ ressuscité. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes endurcies dans les préjugés racistes ou enfermées dans un communautarisme sclérosé. Ouvre leurs yeux à une authentique fraternité qui se vit dans le partage et le dialogue fraternel. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les nouveau-nés qui voient le jour cette année. Soutiens leur croissance spirituelle et renouvelle notre amour filial envers Dieu le Père. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale.
Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. O Christe, Domine Iesu, O Christe, Domine Iesu.